Alors, je suis Théa Colonneau, j'occupe les fonctions de chef de projet au sein de l'atelier Lithosis. Je m'occupe essentiellement donc, de la modélisation, de la conception sur outils logiciels 3D, donc conception assistée par ordinateur, jusqu'à la phase de fabrication robotique. L'essentiel de la phase de production se scinde en 3 étapes: conception, slicing et fabrication. Je prends d'abord le temps de vérifier la faisabilité de l'objet, donc en impression 3D. Ensuite, je mets en place le slicing, donc en fonction des différents paramètres du logiciel qu'on développe au sein du groupe, donc à savoir le fait de pouvoir maîtriser le nombre de points, avoir une connaissance de la vitesse d'impression, gérer aussi tout ce qui permettrait d'optimiser la trajectoire robotique, à savoir les positions de points de couture, et ensuite passer à la phase d'exportation du fichier, et ensuite passer à la phase d'impression sur le robot. Lorsque je développe en conception un objet, je génère un nombre de points qui me permet ensuite de choisir l'endroit où je souhaite démarrer l'impression. L'endroit, le choix du point de couture va être déterminant par rapport aussi à l'esthétique finale que l'on recherche. C'est-à-dire, si on est sur une pièce qui est censée, par exemple, être exposée ou servir de mobilier, on va chercher à paramétrer ce point de façon à ce qu'il ne soit pas visible sur les faces extérieures, par exemple. Aussi, ce point de couture peut avoir un intérêt par rapport aussi à la manière de générer la trajectoire sur surtout des pièces où on génère aussi un remplissage, où on voit qu'il y a différentes couches qui sont générées et qui permettent du coup de choisir à la fois le point de départ à l'intérieur ou sur la couche qui sera du coup pas visible. Donc ça, c'est des paramètres qu'on a développés et qu'on continue de développer, de même que celui de la reproduction en petite série. Parce que derrière, ça nous permet de maîtriser aussi le positionnement d'une pièce sur la plateforme, de la répéter autant de fois que l'on souhaite, et aussi de répéter tous les paramètres qu'on a implémentés, donc y compris le point de couture, sur toutes les pièces qui vont être fabriquées. Donc ça nous permet aussi de rationaliser, d'optimiser la trajectoire du robot au moment de l'arrivée du robot au niveau de la première couche jusqu'à son retrait lorsque la pièce est terminée. Les pièces qu'on imprime font l'objet d'une vérification à plusieurs reprises aussi une fois qu'on lance la simulation des trajectoires. Et on a aussi développé, en plus de cette option pour reproduire les pièces en série, une option qui permet donc de générer la forme finale avec donc les épaisseurs de couches imprimées pour déjà savoir où se positionne la pièce pour en placer une autre, mais également avoir des informations précises sur son gabarit, son volume et son poids.